questions que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, c'est justement comment on fait pour devenir meilleur dans ce sport-là, puis passer, mettons, d'un gars scale à RX. Ben, je dirais la base avant tout ça, c'est la constance. Fait que peu importe ta catégorie ou ta condition physique, il faut d'abord avant tout que tu sois constant dans ton entraînement parce que c'est la fréquence qui va être importante jusqu'à une certaine limite, bien évidemment, parce que la récupération aussi est importante, on en parlera plus tard. Donc d'abord, la fréquence d'entraînement qui est importante. Après ça, au fil du temps, quand là, justement, tu as touché un petit peu à tout, tu as acquis une bonne technique dans les différents mouvements d'haltérophilie, de gymnastique, les mouvements de base comme le squat, deadlift, etc. Une fois que la technique est bonne dans ces mouvements-là, c'est là qu'après ça, tu fais confiance à ta programmation, là, tu vas suivre la programmation, et après ça, tu peux commencer à, quand tu vois la prog d'avance, identifier les journées où est-ce que il y a des faiblesses qui vont être, mettons, ciblées comme dans la partie skills ou force avant WOD, de dire, OK, mettons, moi je suis pas bon en back squat, fait que même si j'aime peut-être moins ça faire du back squat que du deadlift, ben, le back squat c'est une faiblesse. Donc la journée, par exemple le mardi, qu'il y a du back squat dans le prog, ben, je vais aller au gym pour travailler mon back squat, améliorer ma force dans ce mouvement-là. Parce que si tu fais juste travailler tes forces, oui, c'est le fun, parce que c'est plus de plaisir peut-être, mais tu ne seras pas aussi complet que si tu targetes tes faiblesses et que tu les travailles davantage. Quitte à ce que aussi, des fois, tu demandes à un coach d'avoir des exercices pour la maison ou une programmation maison ou que tu peux faire sur le side au gym pour attaquer tes objectifs plus précis. Par exemple, que dans mon cas, c'est ma force maximale. Ben, je me fais faire des programmes d'entraînement pour augmenter ma force maximale, mais je continue quand même à faire du conditioning pour maintenir mon cardio, mais de mettre plus l'emphase sur ma force maximale, exemple, pour avoir un meilleur squat dans ce cas-ci. Fait que c'est vraiment d'identifier ses faiblesses, travailler ça, puis de maintenir tes forces, puis après ça, de revenir à tes forces des fois pour continuer de les améliorer, bien évidemment. C'est un bon background, Sam, parce que justement, il était avec, je pense qu'il était bon partout, comme tu as un bon Mario Bros. Mais là, il identifiait justement sa force comme étant une lacune sur le reste aussi, parce que là, la force, c'est quand même un gros pilier, là, on va dire, parce que si ça, c'est pas solide, ou ben c'est moins bon, ben là, c'est le reste aussi qui va nuire. Juste, si on parle de tirer plus fort au rameur, pousser plus fort dans tes jambes au vélo, courir plus vite, c'est une meilleure force, mais tout ça, le reste de ton château de cartes, si on veut, va être plus solide. Fait que, là, on parlait, comme je disais, de plus de planification. Je vais peut-être parler un peu de mon background aussi. Là, ça aide à éclaircir un petit peu. Ça apprend plus ton coach, mais aussi ça t'aide à savoir comment tu construis peut-être un athlète aussi, de façon générale. Moi, j'ai toujours été actif dans ma vie. Puis je te dirais que le gros de ma vie, ça a été du soccer. Fait que, le soccer, en gros, c'est beaucoup de stop and go. Fait qu'il y a un aspect cardio. Mais c'est un peu de l'athlétisme aussi, parce que dans les drills de soccer, ben, tu as beaucoup de travail on va appeler ça du vocabulaire de course. Fait que, tu positionnes tes jambes, tu fais de l'agilité. Fait que je sortais là quand même avec, je pense, un bon aspect athlète. Puis dans l'athlétisme aussi, je me débrouillais bien. J'ai un background aussi de joueur de basket, fait que j'avais des bons sauts aussi, j'avais une bonne impulsion. Puis avec ça, on the side, je travaillais beaucoup en musculation. Fait que, le fait que je travaillais ma force d'un bord, mon cardio, mon agilité de l'autre, ça a fait qu'à un moment donné, quand j'ai commencé le CrossFit, la seule chose qui me manquait à améliorer, c'était ma technique, dans le fond. J'ai commencé comme tout le monde à faire, je regardais les autres faire des keeping pull-up puis butterfly, puis moi je suis avec mes tricks, j'étais comme c'est que c'est dur ce workout-là. Genre, je me souviens du premier workout, tout le monde était en butterfly, moi je suis en strict, genre, j'essaie d'en faire le plus possible, comme tous ceux qui arrivent au gym, puis là j'étais juste explosé après 2 rounds, puis je venais de comprendre c'était quoi la game, là. Fait que, mais moi ce qui m'avait aidé beaucoup, moi j'avais pris des formations en haltérophilie, c'était une des lacunes, j'en avais fait un peu, mais sans plus. Puis j'en ai fait quand même pas mal, là, vu que je suis dans mon domaine un peu. Fait que j'ai pris beaucoup d'assurance, j'ai beaucoup de techniques pendant plusieurs années. Puis après ça, je l'ai mis en application dans mes entraînements de mon côté. Je faisais juste ça. J'en ai parlé plusieurs fois à mes clients. Là, mais tu sais, l'haltérophilie, pour pratiquer ta technique, ça peut être 1 heure juste d'haltéro. Tu peux faire du clean. Des fois, j'en donne à Sam aussi. Tu fais un 20 minutes ou un 30 minutes juste sur un mouvement précis, dans le fond, dans ton clean ou une partie du mouvement qui ne fonctionne pas pour toi, mais après une demi-heure à bouger tes pieds de la même façon, puis à te faire le même patron moteur, à tirer ta barre dans ta tête, ben l'année ça rentre. T'sais. Fait que là, après, si tu appliques ce pattern-là dans le CrossFit, moi, c'est ce qui m'avait aidé beaucoup à rendre ça plus efficace. Puis, une année, tu fais juste continuer de suivre la prog, tu gagnes la force, mais là, tu as une meilleure technique. Là, veux
veux pas, tu commences à augmenter aussi ton volume. Ça me parlait tantôt de ça. Fait que j'ai commencé à augmenter mes séances par semaine. Puis, une année, ça arrivé à faire des compétitions. Puis voilà, c'est bien Eric sans le savoir. J'aimerais ça qu'on parle de comment on va changer ça. Comment on devient un scale à RX de façon précise, si on a des points précis à donner. On va même catégoriser ça, on s'en est parlé un petit peu avant le show. On va catégoriser ça en 3 points. On va parler pour commencer peut-être des habitudes de vie à avoir. Tu peux prendre un cas typique dans le gym, peut-être pour nous aider avec ça. Là. Mais habitudes de vie, après ça, on va parler plus de planification d'entraînement, voir quand Sam parle d'assiduité dans ses entraînements, ben c'est quoi? Il y a l'aspect de volume, d'intensité aussi dans ses entraînements. Ça, c'est les 2 gros piliers aussi. Puis le 3e, j'ajouterais peut-être, c'est l'alimentation. Quand tu joues avec ces 3-là, habituellement, ça va quand même bien. Là. Fait que, tu veux me parler un peu habitude de vie, voir de ton côté, ça serait quoi tes conseils? C'est sûr, côté habitude de vie, le classique de plusieurs personnes qu'on voit rentrer ici qui n'ont jamais fait de CrossFit ou qui étaient juste simplement déconditionnés à l'arrivée. Là, ils voient les autres faire des snatchs, faire des keeping pull-up, après ça, des muscle-up. Là, ils se disent « Hey, crème aussi, je veux faire ça tout de suite, ça a l'air cool, je veux faire comme eux autres. » Sauf qu'à ta minute, parce qu'il y a une question de progression à travers ça. Fait que c'est sûr, comme j'en revenais tantôt, à la base, il va y avoir la fréquence qui va être importante. Fait que là, quand je disais fréquence tantôt, je fais la récupération. L'erreur que beaucoup de gens vont faire, c'est quand tu vois justement ces personnes-là qui font des mouvements que toi, tu n'arrives pas à faire, tu te dis « OK, ben moi, je vais venir 6 jours semaine pour arriver à faire ces mouvements-là le plus vite possible puis être le meilleur possible. » Sauf que malheureusement, le corps de chaque personne a une limite de volume puis d'intensité d'entraînement qu'il peut tolérer, surtout en fonction de comment la personne récupère. Donc si, par exemple, si je viens 6 fois semaine, mais que la veille, tu ne t'entraînais pas depuis 2 ans, c'est sûr que tu ne laisses pas le temps à ton corps de s'adapter physiologiquement pour progresser à travers ça. Quand on parle d'adaptation, pour bien s'adapter puis progresser en entraînement, il faut d'abord et avant tout que tu aies un bon sommeil. Malheureusement, la majorité des gens n'ont pas un excellent sommeil. Il y en a que oui, mais pas la majorité, je dirais, pour mon expérience avec ceux qui j'ai parlé. C'est quoi un bon sommeil pour toi, mettons? Un bon sommeil, ouais, ça peut être large, mais quand je dis un bon sommeil, c'est une question de quantité et de qualité, bien évidemment. En termes de quantité, ça peut varier d'une personne à l'autre, c'est pas tout le monde qui fait de la même façon, mais généralement entre 6 heures à 8 heures de sommeil. Des fois, des gens, ça va être 9 heures ou même 10 heures, dépendamment de chaque personne. Fait que c'est de trouver la quantité qui est idéale pour toi, puis que tu te sens en forme durant ta journée, puis que tu récupères bien. Mais aussi la qualité, tu sais, si tu dors, tu dis je fais une nuit de 10 heures, mais que tu te réveilles 6 fois durant la nuit, là, après ça, tu fais de consulter un médecin ou un spécialiste du sommeil pour savoir, OK, c'est pourquoi je me réveille aussi souvent durant la nuit. Puis après ça, d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Puis après ça, tu vas dire, je peux dormir 7 heures, mais avec une meilleure qualité. Puis là, je me sens super en forme dans mes journées. C'est tellement important, ça, le sommeil. Là, parce que justement, si ton système nerveux se base sur ton sommeil là, pour être vite, être fort puis être rapide. Fait que si tu arrives un peu fatigué, des fois, si on se le dit souvent, des fois, le meilleur entraînement que tu peux faire, c'est peut-être de ne pas venir au gym finalement cette journée-là. Tu dis, hey, je vais prendre mon rest day aujourd'hui, je vais m'assurer peut-être de faire une power nap, puis de me coucher, d'avoir mon 8 heures de sommeil dans cette journée-là, puis là, le lendemain, t'es over d'énergie que tu en aurais eu pour l'entraînement de la veille. Exact. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il disait, c'est que justement, durant le sommeil, il y a tout un cycle de récupération qui va se faire au niveau musculaire et de ton système nerveux. Fait que si par exemple, le lundi, tu t'entraînes, il y a beaucoup de jambes dans le workout, ça crée beaucoup de micro-déchirures sur les muscles de tes jambes. Puis après ça, évidemment, ton système nerveux aussi va être beaucoup sollicité par le fait qu'il s'est entraîné. Après ça, par exemple, tu vas dormir 5 heures, là, tu reviens le lendemain, tu es hyper raqué des jambes, puis il y a encore beaucoup de jambes dans ce workout-là, ça donne comme ça. Puis là, tu te dis, OK, ben, je vais m'acharner à essayer de faire encore la charge la plus intense possible, puis de me donner le plus possible. Puis après ça, tu t'endors un autre 5 heures, tu reviens après ça le mercredi. C'est sûr qu'à un moment donné, tes jambes ou ton corps au complet a besoin de récupérer, de réparer les micro-déchirures musculaires, que ton système nerveux se régénère pour qu'après ça, tu arrives dans ton workout avec un meilleur niveau d'énergie, d'attention, puis de réactivité en fait. Tu sais, il y en a beaucoup, là, ceux qui veulent pousser fort la machine en disant hey, moi, je vais m'améliorer, je vais être là à tous les jours, puis ça, il y en a beaucoup qu'il faut vous ralentir, mais c'est pas parce qu'on veut pas que tu sois là, c'est parce que justement, ce qu'ils viennent de dire, ça va être plus important que tu gères ton niveau de récupération, puis quitte à venir, tu sais, 4-5 fois plus intense, ou même 3 fois intense au lieu de venir 5 fois puis de te loader sur la fatigue de la veille, tu vas être plus payant d'avoir un groupe musculaire complètement récupéré
pour garder ton intensité. Là. Ça, c'est vraiment l'élément important, c'est l'intensité. On va en reparler en plus tantôt, là, fait que garder ça en tête. Et c'est pas mal de facteurs sommeil. Il y a aussi le facteur alimentation. Tu sais, on a parlé brièvement en conférence ici, Mitch en avait parlé de la dépense énergétique. Fait que grosso modo, c'est que si, par exemple. Mitch étant un nutritionniste sportif qui fait présentement ses études en maîtrise en nutrition du sport, là, fait que Mitch Ouellette, si vous avez la chance de le connaître, allez voir sa page, c'est un bon gars à connaître. Ça fait que par rapport justement à l'alimentation, c'est que si par exemple tu dis, j'en reviens à l'exemple de la personne qui rentre ici, qui veut faire comme les autres, puis qui veut venir 6 fois par semaine s'entraîner, si en venant 6 fois par semaine, plus ta dépense calorique quotidienne, au total, tu dépenses, mettons, on va dire 3000 calories par jour, mais que tu n'as jamais ajusté ton alimentation, tes calories en fonction de ça, puis tu continues, exemple, de manger 2000 calories par jour, tu as toujours un déficit de 1000 calories par jour. Fait qu'à force de cumuler ce déficit énergétique-là, ça fait en sorte que plus tu viens durant la semaine, plus tu vas être fatigué. Fait que plus tu es fatigué, moins tu as récupéré, puis moins tu es capable d'être intense dans tes workouts, fait que tu as moins de résultats finalement. Fait que tout ça pour dire que si tu viens trop, puis tu récupères pas assez, tu es moins intense, tu es plus raqué, tu es plus fatigué, puis tu performes moins tout simplement. Puis en plus, tu cours des chances de te blesser à travers tes entraînements. Ça, les blessures, c'est quelque chose, on n'a pas parlé encore, là, mais c'est la chose à éviter. Peut-être que c'est un sujet genre juste un blabla en chambre, un podcast, parce que c'est comme la chose que tu veux éviter. Puis, tu sais, l'alimentation, c'est pas compliqué. Il y en a qui me demandent aussi dans les cours là, de c'est quoi bien manger. Tu sais, ils veulent un plan alimentaire comme strict ou fait pour eux. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose de précis, de manger 4 noix, 150 grammes de poulet, 4 brocolis. Tu sais. C'est pas tant ça qui est important, c'est plus de savoir aussi comment toi tu te sens par rapport à ce que tu manges. Si tu arrives, tu es souvent fatigué, mais que tu as une bonne nuit de sommeil, peut-être le problème il est avec le quantité d'énergie que tu as consommé dans ta journée ou la veille. T'sais. Fait que c'était pas comme si tu étais toujours en déficit comme ça m'expliquait, mais là, tu arrives déjà avec une fatigue parce que tu n'as juste pas rempli ton char assez de gaz. Faut que tu penses comme ça, dans le fond, ton corps c'est un mécanisme d'adaptation, il a besoin d'énergie pour s'adapter aux entraînements que tu vas y faire. Fait qu'il faut que tu y en rentres d'énergie. Les glucides, c'est pas des ennemis, c'est des amis. Là. Tu veux carburer aux glucides. Fait que tu veux manger le plus d'énergie possible pour favoriser ton lifestyle, ton travail, tes activités dans la vie de tous les jours, puis ultimement ton entraînement, si c'est ça que tu veux vraiment mettre là-dessus. Là. Fait que l'alimentation, on n'a pas sous-estimé, mais tu sais, moi je fais une petite parenthèse au fameux, au nouveau guide alimentaire canadien. Là, moi, je le trouve vraiment, il est amélioré, c'est pas pour rien, mais il est vraiment sharp pour une première, une personne qui ne sait pas trop où s'enligner. Tu as quelque chose de clair, tu as des dessins de dire, je pense que c'est rendu un quart viande, un quart glucides, puis l'autre demi-assiette, c'est fruits ou légumes. Là. Fait que, puis tu sais, là-dedans, il n'y a plus trop de lobbying aussi, des fameux produits laitiers, etc. Fait que, il suggère à la population de manger beaucoup de variété dans les aliments que tu consommes, autant de protéines que les glucides, que les légumes. Là. Fait que les légumineuses, c'est des choses de le fun à ajouter là-dedans. Fait que allez voir ça, si vous ne savez pas trop où vous enligner, c'est un bon point de départ. Là. Ou sinon, juste rencontrer une nutritionniste, mais les nutritionnistes n'ont plus vraiment de plan strict là, alimentaire. Là. Fait que ça va être ils vont t'apprendre à bien manger. Un peu comme l'idée de la conférence qu'on avait faite l'autre fois d'ailleurs, de vous dire, OK, c'est quoi bien manger pour moi, puis je veux juste savoir comment le faire dans ma vie de tous les jours, dans le fond, sans avoir un plan strict. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux faire pour toi, c'est de savoir comment bien manger, dans le fond, plus que tu veux un plan. L'autre point, la planification d'entraînement. Là, je pense que c'est là qu'on va en rejoindre plus que plusieurs, là, de savoir... on a un concept ici qui est de suivre une plano, mais dans cette plano-là, il y a un changement, puis il y a ce qu'on appelle des mésocycles, des microcycles, fait qu'à chaque mois, il y a un objectif qui est différent pour l'entraînement du jour, pour l'entraînement, je veux dire, du mois. On a mettons, on travaille la force, on travaille la puissance, le cardio, fait que c'est tout pensé en fonction qu'on joue avec ton volume d'entraînement et ton intensité d'entraînement. C'est pour ça qu'on vous suggère souvent de vous enligner vers la programmation. Puis ça se fait pas mal tout seul dans ça. Peut-être on va décortiquer un petit peu ce qu'est quoi un volume, c'est quoi de l'intensité dans un entraînement, puis comment mettre ça dans sa routine pour s'améliorer. Comment est-ce que tu en penses de l'amélioration par rapport à suivre un volume et l'intensité? C'est sûr, d'abord, comme je disais, il faut être conscient qu'en CrossFit, c'est par moment, il y a dans certains workouts, il y a beaucoup de volume d'entraînement, fait qu'une grande quantité d'entraînement en peu de temps. Dans d'autres workouts, c'est qu'il y a beaucoup d'intensité en peu de temps.
Puis c'est juste, il faut faire confiance à la programmation dans le sens que, comme il disait, le volume et l'intensité sont bien modelés au fil du temps pour éviter que les personnes fassent trop de volume ou trop d'intensité. Tu as compris que du volume, c'est de la quantité. C'est du nombre de séries, des nombres de répétitions, du temps. Puis à l'extrême, l'autre bord, l'intensité, c'est la charge que tu vas mettre sur ta barre, puis la vitesse que tu vas exécuter un mouvement. Puis l'intensité, c'est pas juste hey, j'ai chaud dans mon 30 minutes d'entraînement aujourd'hui, c'est intense. C'était pas vraiment intense. C'était intense dans un populairement parlant, mais c'était pas intense scientifiquement parlant. Fait que, c'est pour ça que quand on fait de la force, on fait de l'intensité, parce qu'on va faire 3 répétitions de back squat, et on va prendre 3 minutes de pause. Mais ça, on est clairement dans l'intensité, puis ça, c'est quelque chose d'assez payant pour travailler les piliers qu'on parlait. Pour rester à ce que Jason dit, c'est par exemple, on va faire un AMRAP de 15 minutes, puis là, tu vas finir ton workout, tu es vidé, puis là, tu vas dire, c'était vraiment intense, c'est vraiment intense. En fait, comme Jason disait, dans le langage comme commun ou dans une mauvaise conception qu'on a, on va peut-être penser que ça, c'est de l'intensité. Mais de la vraie intensité, c'est si par exemple, on disait, tu fais 4 séries de 3 répétitions back squat hyper lourd. Fait que tu es proche de ton 3RM, c'est super lourd, il y a peu de volume, fait que là, c'est de l'intensité. Puis après ça, si tu regardes au niveau cardiovasculaire, c'est en pourcentage de ta fréquence cardiaque maximale ou de ton VO2 max, fait que la consommation d'oxygène par minute que tu vas mesurer finalement cette intensité-là. Fait que je te donne un exemple plus concret. Si, mettons, tu fais du rameur, je te dis, on fait des intervalles 4 fois, 30 secondes, all out, tu donnes absolument tout ce que tu as. Après ça, 2 minutes de pause, puis tu répètes ça. Là, on est plus dans l'intensité. Fait que dans un AMRAP de 15 minutes, oui, il y a une certaine intensité, ça c'est sûr et certain, mais ton niveau d'intensité ou le niveau de tes fréquences cardiaques ou de ton VO2 max n'est jamais aussi élevé que si tu fais un sprint de airbike ou un sprint de course ou de rameur, par exemple. Fait que, tu sais, si on résume un peu tout ce qu'on vient de dire, là, si t'es une personne qui est niveau 1, on va dire, tu rentres dans le gym, t'es débutant, t'es déconditionné. La première étape, c'est de reconditionner ton corps en, ce que ça me disait tantôt, en commençant à mettre du volume, avec de l'assiduité dans tes entraînements. Puis on va donner des exemples précis. J'arrive ici, je me suis entraîné de ma vie, ou je m'entraîne une fois par semaine, je fais de la course, puis je cours, je fais du ski. Bien, on va dire, OK, on va faire 2 ou 3 fois par semaine d'entraînement. Après ça, l'autre objectif avec ça, bien, c'est de conserver ces habitudes-là, travailler sur son sommeil. Est-ce qu'on a une bonne qualité de sommeil? Aux questions qu'on a posées tantôt, oui, ça va bien, je me sens bien, j'ai de l'énergie, on mange comme il faut. De ce côté-là aussi, je sens que j'ai de l'énergie, excellent. On a une bonne récupération par rapport à ça. Deuxième étape, on pourrait augmenter le nombre de fois par semaine. Fait que là, on pourrait dire, OK, je passe de 3 à 4 ou de 2 à 3, whatever, 4 à 5. Jusqu'à temps justement que tu arrives à un genre de 5 fois semaine. 5 fois semaine dans mon livre à moi, là, c'est un bon. Tu sais, je veux dire, je fais pas ça à chaque semaine. C'est pas mal assez. C'est ça. Sam non plus, je pense pas qu'il fait ça à chaque semaine. Fait que tu sais, 5 fois semaine, là, c'est un bon rythme quand même. Puis les autres jours, là, tu peux t'en servir pour tu peux bouger, là, mais tu sais, comme 50% tu t'amuses, tu as du fun, ça crée pas de dommages dans ton corps ou de stress. Tu sais. Puis tu sais, après ça, quand tu as ce volume-là que tu as déjà augmenté, ton corps s'est habitué, là, tu augmentes la quantité de temps que tu restes dans le gym. Au lieu de faire un cours d'1 heure, ben, tu peux faire OK, je vais faire 1 heure, puis un extra de 30 minutes, où j'arrive plus tôt, je fais de la force. Je peux avoir une programmation par rapport à ça, c'est peut-être si tu es un peu perdu avec ça, mais on augmente le temps dans les séances après avoir augmenté le nombre de fois par semaine. Ça, c'est un élément assez important là, à garder en tête. Ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, quand tu as réussi à avoir ça, quand tu tombes à un stade des conditionnés, tu es venu plusieurs fois par semaine, tu es habitué, tu as amélioré ta technique. Mais là, on tombe dans des points plus précis, plus aigus. Là, on va définir c'est quoi tes lacunes, c'est quoi tes forces, dans le fond. Puis on va travailler avec ça pour essayer d'égaliser ça, pour rencontrer les critères de base, dans le fond. Là, c'est comme si on était rendu à je l'ai conditionné, à je suis conditionné de base sur un scale. Je vais tomber à un ARX. Là, c'est quoi qui manque, c'est quoi tes faiblesses. Il y en a qui sont super forts déjà en scale, ils font du 300 livres en back squat, mais ils sont pas capables de se soulever une fois en haut de la barre. T'sais. Pour faire de la gymnastique. Il ne faut pas oublier que notre sport, comme on dit dans la présentation de ce sport-là, c'est plusieurs disciplines. Fait qu'il faut être égal un peu partout. Ça se peut que tu aies des forces, des faiblesses, mais là, OK, objectif de faire des pull-ups. Après ça, apprendre la technique des pull-ups, augmenter ta technique d'haltéro, puis on augmente, on gradue comme ça. Puis
si ta planification est bien faite, on augmente l'intensité aussi à travers ça pour améliorer ta force dans ces mouvements-là. Puis à un moment donné, tu tombes aéré sans vraiment le voir ou le savoir. Ça, c'est un autre point aussi, c'est souvent les gens vont se dire, OK, je veux les meilleurs CrossFit, donc je vais faire le plus de WOD possible. Sauf que l'affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est pas dans un WOD que tu améliores soit une technique, ton cardio ou ta force. Puis par rapport au cardio, oui, tu vas avoir une certaine amélioration spécifiquement au CrossFit dans un contexte que tu lèves des charges, que tu fais des mouvements de gymnastique, que tu fais des mouvements cardio, puis que tu mixes tout ça ensemble, puis que tu veux être capable d'avoir un bon pace dans ton AMRAP de 15 minutes, il y a quand même une composante cardiovasculaire. Mais si tu manques vraiment purement de cardio, là, de faire des intervalles juste cardiovasculaires avec des WOD par intervalle comme Alexandre était bien dans le prog, avec par exemple 1 minute d'effort, je fais dumbbell snatch, rameur, j'alterne ces deux mouvements-là, dumbbell snatch avec une charge légère, puis je vais juste cardio à fond. Après ça, j'ai 1 minute de break, je répète ça. Là, tu vas avoir plus de bénéfices pour améliorer ton cardio. Puis quand tu vas arriver dans un AMRAP de 10 minutes après ça, ben là, tu vas être meilleur parce que tu as travaillé sous forme d'intervalle, donc tu as travaillé plus de minutes à haute intensité. Que si tu fais un 10 minutes en continu, puis tu es tout le temps à la même intensité. Là, tu as certains gains, mais tu n'as moins que si tu travailles en intervalle pour avoir des fréquences cardiaques plus élevées et un meilleur VO2 max, par exemple. Puis après ça, le même exemple avec la force. Si dans un workout, mettons, tu aimerais ça prendre des charges ARX, sauf que tu manques de force, mais c'est pas dans un WOD que tu vas améliorer ta force maximale, parce qu'on a dit tantôt, pour améliorer sa force maximale, tu as besoin de courtes séries, beaucoup de charges, et des longues périodes de repos. Fait que dans un WOD, tu ne vas jamais améliorer ta force. Fait que en dehors des WOD, dans les portions skills ou force avant les workouts, puis là, quand on dit, OK, il faut que je fasse 5 séries, 3 répétitions back squat, super lourd, faut pas que tu te dises, hey, attends, je vais mettre moins lourd sur ma barre pour être meilleur dans mon WOD après et garder plus d'énergie. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font, parce que si tu fais ça, ben, tu vas jamais augmenter ta force finalement. Fait que c'est pour ça que tu es mieux de max out le plus que tu peux dans tes squats, pour toujours en gardant une belle technique, évidemment. Puis après ça, dans le WOD, le reste d'énergie que tu as donné, ben là, tu le donnes. Mais c'est comme ça qu'au fil du temps, tu vas t'améliorer dans un WOD, parce que si dans un WOD, tu as des squats à faire avec une charge, exemple, qui représente 70% de ton 1RM, bien, si tu reprends la même charge, mais que ton 1RM il a augmenté, bien là, cette charge-là, elle tombe qui est, mettons, à 60% de ton 1RM. Tu es capable de faire beaucoup plus de répétitions avec la charge demandée dans le WOD parce que tu es plus fort au squat. Ça, c'est un méga point. C'est comme si ça m'avait droppé une bombe. Là. Ils viennent de dire que dans tes WOD, tu t'améliores pas spécifiquement. Tu sais, ça veut dire, ouais, pourquoi on fait des WOD d'abord? Les WOD, ça travaille ton cardio quand même. Tu sais, tu peux t'améliorer avec ton cardio, mais ce qu'on vient de dire, c'est plus, tu ne gagneras pas nécessairement de la force pure à faire un workout, un AMRAP de 10 minutes. Tu ne gagneras pas du VO2 max pur à faire un VO2 max d'haltéro puis de mix de gymnastique. Tu vas améliorer ton sport. Tu sais. C'est comme si quelqu'un qui joue au soccer, s'il veut être meilleur au soccer, il ne faut pas juste qu'il fasse du soccer. Tu sais, oui, il faut que tu en fasses, tu vas être bon dans ton jeu, ta technique, ta tactique. Après ça, il faut qu'il améliore le joueur de soccer, il faut qu'il améliore sa force aussi et son cardio. Il faut vraiment nuancer ces concepts-là. Puis je pense que ça me vient de dire, c'est vraiment important qu'on garde ça en tête. Je te dirais même que je pense que j'avais ça quelque part, là, les pro-athlètes font pas toujours des WOD à chaque jour. Là, il y en a qui c'est 20% du temps dans la semaine. L'autre 80% du temps, ben, ils travaillent de façon contrôlée leur mouvement. Fait qu'il y a un tempo, là, c'est aussi une autre affaire qu'on perd dans les workouts, c'est le tempo, la durée que tu descends dans des répétitions. Fait que ça, tu devrais, comme 80% du temps, tu devrais toujours contrôler ta charge si tu veux un jour avoir une amélioration dans un mouvement-là. C'est pour ça que là, on est en confinement, ça peut être un autre sujet de podcast, mais genre, l'élément, l'essentiel de faire la musculation quand tu fais pas de WOD, c'est super important. Là, profite-en. Tu peux faire la muscu, tu peux faire du press, ça va t'améliorer tes push-ups. Tu peux faire des crunchs, tu peux faire des planches, un meilleur gainage pour améliorer tout le reste des mouvements qu'on fait déjà. Fait que, il y a un gros point, ça, quand même, l'amélioration. Fait que, je pense qu'on a fait un bon topo quand même de comment on fait pour s'améliorer, de passer de débutant, scale, vers le ARX. Puis tu sais, ARX+, ça continue dans cette lignée-là. C'est juste que là, c'est plus difficile d'avoir 1% d'amélioration sur un mouvement parce que tu es rendu quand même déjà assez élevé. Fait que, mais c'est les mêmes concepts. C'est la même chose, c'est une roue qui tourne, qu'on fait juste jouer avec le volume d'intensité, puis on joue comme ça à s'améliorer. C'est le même principe, c'est juste un petit peu plus long avant d'avoir des résultats. Fait que j'espère que ça vous a aidé en tout cas de vous éclaircir un petit peu les esprits, à savoir comment on fait pour évoluer dans ce sport-là. Puis c'est quoi ce sport-là aussi dans quoi vous êtes embarqué. Fait que
On va en refaire d'autres des podcasts comme ça. J'espère que vous allez être présents au rendez-vous. Fait que merci Sam, je fais un fist bump parce qu'on n'a pas le droit de se serrer les mains, apparemment. Nous, on est dans un gym plein de COVID. Je coupe ça, bon, c'est plus. Fait que merci d'avoir été là, guys, puis de nous avoir écoutés. Très apprécié, puis on va en refaire d'autres définitivement. Ok.